Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant la rencontre et concernant en même temps comment le changement et la transposition relationnelle lorsque notre changement intérieur se produit. Pour faire simple, en fait, il s'agit d'une circonstance. Comment peut-on passer d'une relation virtuelle à une relation réelle et comment, en gros, pouvoir accueillir cette rencontre, accueillir les changements dans ce que nous expérimentons. Euh, Pourquoi choisir ça? Parce que nous communiquons énormément et par moments nous avons du mal à discerner et avoir le sens de la répartie concernant ce qui nous arrive, c'est-à-dire l'expérience que nous avons des choses vécues ou des choses qui se déroulent dans le moment présent. Et pour les accueillir, en fait, il faut être disponible, hein. Disponible tout d'abord à soi, disponible dans sa manière de voir les choses, dans la fluidité des choses que nous expérimentons, qui se passent en nous, et dans une certaine disponibilité au niveau de l'environnement et des changements que nous sentons. Justement, les sensations peuvent être des mécanismes qui bloquent ce passage. C'est-à-dire un changement d'habitude, un changement de direction, un changement de perception, peuvent être des métabolismes qui nous bloquent parce que nous avons ces peurs, ces croyances limitantes et toutes les choses qui ne correspondent pas en gros à ce que nous avons l'habitude de voir, de sentir, de discerner, d'associer. Et justement, c'est un petit peu là qu'est le challenge, parce que l'adaptation, justement, la question de l'adaptation, l'aptitude à l'adaptation et justement les métabolismes qui bloquent, c'est de pouvoir passer au-delà, c'est-à-dire aller à la rencontre, se voir en soi-même et voir l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que nous désirons qu'il soit. Et c'est un peu aussi le fondement des choses qui crée nos relations. C'est-à-dire que nous avons tendance beaucoup à à idéaliser les choses. Euh, pour ma part, je le fais de moins en moins parce que j'arrive à trouver un certain équilibre et je me rends compte que la diversité humaine est riche d'appréhension, de compréhension, de partage, de bienveillance. Et en même temps, j'arrive aussi à me discerner au travers de tout ça. C'est-à-dire que je reste moi-même, c'est-à-dire que j'accueille le savoir, j'accueille ce qu'on me donne, j'accueille les personnes pour ce qu'elles sont, celles qui m'impactent plus ou moins dans l'existence que je mène actuellement. Et à partir de ça, en fait, j'en fais un petit peu un terreau fertile pour que toutes ces appréhensions que j'ai, tout cela, en fait, c'est euh, un accueil de soi au monde et du monde à soi, c'est-à-dire que est-ce qu'il est nécessaire que je me coupe du monde pour être moi-même? Est-ce qu'il est nécessaire d'être vraiment en retrait du monde ou enfin après, vu qu'il y a la notion d'interaction, en fait, on est forcément en contact avec des gens qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de voir les choses différemment. Et c'est un peu là que se joue le challenge, c'est que je peux rester moi-même, j'ai la perception des choses, mais ou, ouvrir cette perception à d'autres points de vue, à différents angles, c'est vraiment aussi se voir de différentes manières. En fait, c'est comme si je me mettais à la place de l'autre et que je me regardais dans ce que j'ai comme attitude, dans ce que j'ai comme comportement, dans ce que je suis. Et c'est là que commence aussi l'étape d'accueil et de transition, de transposition des choses, quoi. C'est vraiment aller au-delà de ça
et s'apercevoir que certes j'impacte le monde, mais le monde excusez-moi, le monde impacte aussi sur moi, donc c'est un double enjeu euh, qui est, euh, qui est pleinement là, quoi. Pleinement, pleinement, pleinement. Donc, ouais. Cette étape de transition, qu'est-ce que je peux dire sur cette transition? C'est vraiment particulier parce que elle engage avant tout justement la profondeur des choses. Euh, Ce n'est pas se créer une illusion parce que on est déjà des créateurs en nous-mêmes de ce qui se passe, de l'expérience qu'on fournit, mais c'est vraiment modifier les choses, sa perception. C'est comme un enfant qui apprend à découvrir, quoi. En fait, la découverte, c'est vraiment aussi cet accueil-là, découvrir les choses sous un autre point de vue. Et ben, c'est être beaucoup moins rigide, beaucoup moins rigide dans sa manière d'agir, dans sa manière de comprendre, dans sa manière de méditer, parce que au niveau du raisonnement, de la raison, de la logique, c'est que en fait, il n'y a ni tort ni raison. En fait, que vous preniez le point de vue d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, il va avoir son propre point de vue, certes. Mais si je m'adapte à l'autre, si je vais à la découverte, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre? Qu'est-ce que moi j'en retire? Qu'est-ce que moi je peux apporter aussi? C'est cette interaction qui vraiment nous donne l'engagement. Voilà, voilà, voilà. Pour en revenir au sujet, l'engagement. L'engagement relationnel, voilà. L'engagement relationnel, c'est aussi, enfin, je fais une petite aparté. L'engagement relationnel, c'est vraiment comme, enfin, c'est pas une sorte de pression en fait, c'est plus un état de découverte et l'engagement vient en soi-même en fait. On n'est pas dans l'obligation de convenir ou de satisfaire à l'autre, mais c'est plus l'engagement personnel qui pousse à la découverte. Et cette découverte-là, elle est en soi-même et cette richesse-là, je l'apporte à l'autre parce que j'interagis et son point de vue alimente le mien et mon point de vue alimente le sien. Et c'est vraiment quelque chose qui se veut en soi assez bénéfique, assez constructif, aussi bien pour l'un que pour l'autre, même en cas même en cas de conflit ou en cas de mésentente entre les deux personnes, quoi. Donc, c'est une certaine richesse. Vous voyez, là, il y a deux chiens. Moi, je trouve ça, pour le coup, c'est assez fun, quoi, assez marrant. Deux chiens qui sont là et même race, même type, mais pourtant ils s'accompagnent, quoi. Et peut-être qu'on est là pour ça, nous, être vraiment des accompagnateurs, enfin des compagnons de vie en nous-mêmes et des compagnons de vie aussi pour les autres et vraiment être non pas dans une naïveté, mais plus dans une conscience, vraiment la démarche de conscience. D'ailleurs, je vous invite à voir l'article que j'ai posté sur la page, être dans cette démarche de conscience, de clarté. C'est waouh, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux de se dire, ouais, bah finalement, le point de vue que j'ai, l'expérience qui est là, n'est pas la même que l'autre. Il a un point de vue différent, mais quelle richesse, qu'est-ce qu'il m'apporte? C'est vraiment non pas apporter dans le sens rentabiliser ou dans le sens de l'intérêt, mais plus apporter dans le point de vue de la neutralité et de la sagesse, quoi. Et c'est vraiment là que se posent les étapes de transposition et d'engagement relationnel, que ça soit en couple, que ça soit personnellement, que ça soit professionnellement. Euh, il y aura toujours cette richesse, cette sagesse, cet accueil, enfin voilà, tout en étant conscient de ce qui se passe, quoi. Enfin, parce que si on agit dans l'inconscience, on est facilement blessé, heurté et on se retrouve dans la désillusion la plus totale, ce qui arrive
ce qui arrive pour la plupart d'entre nous, quoi. Enfin, je ne m'en cache pas, ça arrive pour la plupart d'entre nous, parce que on se fixe, je prends l'exemple des médias, on se fixe sur les médias, on se fixe sur la télé, on se fixe sur la vie des autres, et là, on s'enlise en nous-mêmes et on tombe dans des mécanismes qui nous bloquent, quoi. C'est des mécanismes bloquants, quoi. Donc, l'engagement relationnel, c'est aussi, et cette transposition vers l'autre, c'est aussi euh, une liberté, un souffle, quoi. Une liberté, un souffle et vraiment un engagement dans le non-engagement tout en étant conscient, quoi. Enfin, vraiment, je m'engage, mais j'ai cette conscience en moi-même qui est là et qui me dicte que je sais ce que je fais, quoi. Et je n'ai pas besoin d'être dans le savoir théorique ou pratique parce que l'expérience et le mouvement de l'expérience me le montrent, justement, justement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Après, au niveau de la pratique, là, je peux que vous apporter des pistes de découverte, des pistes de des pistes pour sortir des préjugés, des préconstructions, ouais, des préconceptions que vous avez, parce que c'est dans la machine à penser qui est ici, comme je le dis dans le cerveau, que tout se passe, quoi. Et donc, tant qu'on n'a pas conscience de ça, qu'on se laisse conduire par l'expérience mentale, de la conscience mentale et non du champ de la conscience, non de la conscience en elle-même, eh bien l'expérience mentale va vous montrer que plus vous allez être dans le conformisme en vous-même, plus l'expérience mentale va formaliser tout ça, elle va vous construire un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur la transposition, l'engagement relationnel et aussi cette part d'expérience mentale. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à aller voir l'article sur la démarche de conscience, à vous abonner à la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. En tout cas, si vous avez les moindres questions, je suis aussi disponible et voilà. C'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos. Merci à vous, merci énormément de suivre les actus qui se passent là-dessus. Et en tout cas, je vous dis agréable journée, agréable soirée, agréable nuit pour ceux qui vont voir cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle. Allez, salut!